ou un sujet de moquerie. C'était fantastique. Et le vendredi, le pasteur Mathieu a clôturé par dire la qualité encore d'un bon collaborateur. Oh, il a lu dans le livre de Ruth. C'était fantastique. Amen. Amen. Donc nous vous demandons de respecter le culte du soir pour grandir dans la foi et pour être stable dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler sur les charbons allumés. C'est le thème principal. Et les sous-thèmes. Le premier c'était c'est quoi les charbons allumés? Et le deuxième sous-thème, les poissons sur le charbon allumé. Et nous sommes encore là. On n'a pas encore touché le pain sur les charbons allumés. Amen. Amen. On a vu que le poisson ne peut pas être mangé sans passer par le feu. Et là nous parlons de la qualité des fidèles. Puisque Jésus-Christ a dit à Pierre, désormais je ferai de toi pécheur des hommes. Alors nous prenons le poisson comme les âmes gagnées à Christ. Amen. Amen. Nous gagnons les âmes à Christ. Nous venons à Jésus et nous remplissons les églises. Mais les poissons doivent se positionner, se poser sur le feu. Et le feu, c'est un pouvoir transformateur. Amen. Amen. Alors si les fidèles viennent à l'église et ils ne sont pas posés sur le feu, ils seront de mauvaise qualité. Vous savez, les marchandises qui se vendent au marché, des fois, nous visons la qualité. Et vous verrez, le même habit, ça se trouve, ça se paye à 3000 francs. Tu arrives quelque part, ça se paye à $30. Il y a des chaussures qu'on achète à 10 000, à $10. Il y a celles qu'on achète à $100, $200. Il y a des vestes que nous achetons à $30, $20. Il y a des vestes qui se vendent à $400, 600, 900. Qualité. J'ai dit la fois passée qu'il y a des pasteurs qui se vantent. J'ai une grande église de la ville. J'ai 80 000 fidèles. J'ai 120 000 fidèles. Mais quelle est la qualité de tes fidèles? Quelle est la qualité de tes fidèles? On a vu dans le troisième épître de Jean, l'homme de Dieu dit, j'étais dans la joie lorsque j'ai trouvé que tous tes enfants marchent dans la vérité. Tu vois, il y a des fidèles qui peuvent venir nombreux à l'église, mais une mauvaise qualité, une très mauvaise qualité. Tu vois, ce sont les fidèles. Oh, j'ai pris dans telle église. Moi, j'ai pris telle part. Mais quelle qualité, pasteur? Qui compose ton église? C'est une bonne qualité de fidèles. On voit des fidèles qui s'insultent, même après culte, devant l'église. Ils se chamaillent en pleine veille de prière. Ils s'insultent en pleine veille de prière. J'ai vu une église où un frère voulait célébrer son mariage. Et les gens disaient, il est de quelle tribu? Les fidèles, ils posent la question, il est d'où? Pour qu'on les soutienne.
D'autres ont dit il est de telle part. Ils ont dit en tout cas nous nous abstenons, on ne doit pas les soutenir. Qualité des fidèles. Et ils n'ont pas donné les cadeaux puisqu'il n'est pas de leur coin. Qualité des serviteurs. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Il y a même de ces fidèles qui ne savent pas supporter leur leader. Comme le pasteur Mathieu l'a dit. Ils ne savent pas prier pour leur fidèle, leur leader. Ils ne savent pas le soutenir dans la prière. Et ils sont là que pour les critiquer. Pour parler mal de lui. Qualité de fidèle. Amen. 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 Quand tu viens à l'église, cherche à être un chrétien d'une bonne qualité. Une très bonne qualité. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame bien Jésus. Il y a de ce fidèle qui remplissent les églises, mais chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils vont consulter les féticheurs. Ils vont vite. Oh, maman là, elle voit. Maman là-bas, elle aide, elle va nous soutenir. Elle lave les gens. Tu vois, ce sont les fidèles. Tu vois qui cochent de tous côtés. Il est de Dieu, il a en même temps du diable. Chaque fois qu'il a un problème, il va chez les devins. Mais toi, pasteur, tu te réjouis. Tu dis que j'ai de fidèles. Mais quelle qualité. Et nous allons pleurer le jour du retour du Christ. Pasteur, on t'appelle par Jésus-Christ. Montre-moi le travail que tu as fait. Tu as sauvé combien de personnes? Mais Seigneur, moi j'en avais 80 000. Mais sur 80 000, qui sont entrés au ciel? Qui sont entrés au ciel? Combien? Des fois tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Les gens vont pleurer. Quelle honte. Tu étais grand sur la terre et tu te présentes devant Jésus sans aucune âme. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La bonne qualité de fidèle. Je vais faire un briefing. C'est pour dire que la bonne qualité, c'est d'abord le chrétien qui vient à l'église pour Jésus. Il ne vient pas pour autre chose. Il vient pour Jésus. Acclame bien Jésus-Christ. Il vient pour Jésus. Il y a de ceux qui viennent à l'église puisque le pasteur est de sa tribu. Ah, il vient à l'église. Oh, le pasteur est de Bandundu. Il est Moussakata. Et je dois être chez lui. Oh, le pasteur, il est Mongala. Alors je dois être chez lui. C'est l'église de Bangala. Oh, le pasteur est Mouyombe. Nous devons remplir son église, nous les Bayombe. Non, le pasteur et du Kasaï. Oh, il est de Kananga, de Mbujimaï. Moi, de Kananga, je dois être là-bas. Moi, de Mbujimaï. Non. Nous devons remplir les églises à cause du Christ. C'est Jésus qui m'attire. C'est Jésus qui m'appelle. Je suis là pour Jésus. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame bien Jésus. Je suis là pour Jésus-Christ. Amen. 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 Un chrétien qui vient pour Jésus, tu le verras bien. Il va faire tout pour changer. Mais le chrétien qui vient pour une telle raison autre que Jésus, il restera voleur, il restera menteur, il restera hypocrite. Puisqu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer nos vies. Le pasteur ne pourra pas le faire, c'est Jésus qui peut le faire. Acclame bien le Seigneur. Je viens pour Jésus. J'ai vu quelques garçons me dire, papa, nous étions touchés par ce message, puisque nous sommes à 4. Nous sommes venus dans cette église pour chercher les filles. Tu vois, il n'est pas venu pour Christ, mais pour chercher les filles dans l'église. Deuxième raison,
La qualité d'un bon fidèle, c'est celui qui vient à l'église avec le désir d'être enlevé au dernier jour. Oh, ça c'est merveilleux. Il vient à l'église, en lui brille le désir d'assister, de participer à l'enlèvement. Jésus-Christ va revenir. Que tu le veuilles ou pas, il va revenir. Et pour quitter la terre ici, aller dans les airs, sans avion, sans hélicoptère, sans ascenseur, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Même si tu es sorcier, ces jours-là, tes ailes seront paralysées. Pour y aller, ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi le chrétien qui vient à l'église avec objectif d'aller au ciel, c'est ça une bonne qualité. C'est ça une bonne qualité. Pas celui qui vient à l'église pour avoir le visa d'aller à Paris, pour avoir un mari, pour avoir la guérison, pour avoir tel. Non, 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 non. Pour avoir un mari. Chrétien qui vient à l'église pour être enlevé, participer à l'enlèvement. Ça, c'est la bonne qualité. Acclamez bien Jésus-Christ. Acclamez encore très fort. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. C'est pas là que je dis ceci. Amen. Amen. Pour aller au ciel, pour être enlevé, il y a deux richesses que nous devons chercher. Dis à ton voisin deux richesses que nous devons chercher sur cette terre. Alléluia. Amen. Azalikoya mwana nzambe, azalikoya makolo ezananzela, azalikoya mwana nzambe, azalikoya makolo. Il n'y a que le diable qui est contre ces messages du retour de Jésus-Christ. Satan ne veut pas qu'on parle de la fin de son règne. Mais je dis aux sorciers qui sont ici, je vous dis que votre Seigneur, votre Dieu Satan, son règne va s'arrêter. Jésus revient pour installer son royaume sur cette terre. La Bible dit le ciel passera, la terre passera aussi, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Acclame bien Jésus. Il revient bientôt. Olo Yesu azongi na note bilenge bosibo baye, azaliko ya makolo ezananzela. Azoya Yesu. Amen. Azoya. Amen. Amen. Jésus viendra prendre son église. Il y a des pasteurs qui vont pleurer. Il y a des apôtres qui vont pleurer. Il y a des prophètes qui vont pleurer. Puisque Jésus ne les a jamais connus. Mais vont être connus au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, attention, réjouissez-vous, puisque vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Frère, Jésus revient. Deux choses pour être enlevé. Deux choses. Premièrement, il faut avoir l'huile. Deuxièmement, il faut la tenue. Acclamez Jésus-Christ. Deux choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'huile. S'il ne sera pas enlevé, toi qui n'as pas l'huile. Amen. 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 Nous nous tenons debout et nous lisons à Matthieu. Matthieu chapitre 22. Le verset 12 à 13. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Verset 12 à 13.
Nous lisons avec le berger Ephraïm. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. C'est pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour m'honorer, s'il te plaît. Matthieu chapitre 22, le verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Yes. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez en pour vous. Le verset 10. Non. Va dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je continue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Acclame encore très fort, très fort. Amen. 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 La Bible nous parle des 10 femmes. Ou je peux dire des 10 filles. Puisqu'elles étaient de vierges. On dit parmi les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages. Il y en avait 5 autres qui étaient folles. Mais tous étaient des vierges. Quelle qualité de filles. Tous elles étaient vierges. Mais il y avait des vierges folles. Il y a des vierges sages. C'est pourquoi j'insiste. On peut être appelés tous chrétiens. On peut être tous appelés églises. Il y a des églises sages et des églises folles. Ça c'est important. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Les 5 vierges étaient sages. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'elles étaient sages? La Bible dit une seule raison. Un jour, l'époux, c'est-à-dire le 10 vierges là, avait un seul époux. Alors pour vous dire que la femme représente Christ. Non, plutôt l'Église. L'église, c'est la femme du Christ. Alors l'époux là, en avait au moins 10 vierges folles. Et les 10 vierges là, l'époux les a quittées. En leur disant, je veux revenir. Mais vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais je veux revenir. L'époux est parti. La richesse qui les a laissés, c'est l'huile. Pourquoi l'huile? Pour allumer les lampes. Le pouls sera quelque part. Et pour entrer dans cette salle, il faut que ta lampe soit allumée. Et tu vas accéder à la salle. Tu vois un peu ça? Alléluia. Amen. C'est comme quand tu veux monter en avion pour aller en France, on te demande le visa. Est-ce que tu en as? Alors le pour n'a pas laissé le visa. Le visa c'était l'huile, la lampe allumée. Alors il fallait l'huile dans la lampe. Voilà. Le pour est parti et il les a laissé l'huile. Les folles ont perdu leur huile. Ils ont gaspillé. Je ne sais pas si elles ont vendu. Elles ont fait quoi? Est-il qu'elles ont gaspillé l'huile? Oh. Mais le sage
gardaient l'huile jalousement. Oh, il a duré. Les autres ont gaspillé l'huile. Mais au milieu de la nuit, il y a un cri. Bouh. L'époux est là. Et quand on a dit l'époux est là, les filles qui étaient sages allumèrent directement leur lampe, puisqu'elles avaient gardé leur huile. Qu'est-ce qui se passe? Mais les folles sont venues vers les sages. On a remarqué qu'on n'a pas d'huile. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ils ont dit impossible. Il n'y a pas l'huile à vous donner. Allez chercher à acheter quelque part. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Et les sages sont arrivés à la salle. Et on les a admis à l'intérieur. Et ils ont fermé la porte. Oh, gloire à Dieu. Rappelez-vous de Noé. Tu vois, quand la pluie arrive, oh, Dieu a fermé la porte. Il n'y avait pas moyen que Noé fasse entrer les gens par sa pitié. Impossible. C'est l'affaire de Dieu. On a fermé les portes. Et les folles arrivèrent en retard, puisqu'ils avaient gaspillé le temps à la recherche de l'huile. Frères et sœurs, c'est quoi l'huile? C'est quoi l'huile? Amen. Amen. Est-ce que tu gardes l'huile? Est-ce que tu gardes l'huile que Dieu t'a donnée? Tu gères bien ça là? Tu gères bien ça? Tu sais, dans la Bible, Dieu a donné le jardin d'Éden à l'homme et à la femme. Il les a demandé deux choses: garder le jardin et cultiver-le. Tu vois, il faut garder. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir garder. Dieu peut te donner les dons de prophétie. Il faut savoir le garder. Dieu peut te donner le ministère pastoral. Il faut savoir le garder. Dieu peut te donner le ministère de docteur, d'apôtre. Garde ce que Dieu te donne. L'huile, frères et sœurs, symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame un peu Jésus-Christ. L'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit: je ne vous laisserai pas seul. Aïe, 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 aïe. Sur la terre où il y a Satan, sur la terre où il y a le démon, je ne vous laisserai pas seul. Je demanderai au Père, il vous enverra son esprit. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Écoute-moi bien. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du monde. Écoute-moi bien. Et chaque esprit joue un rôle dans la vie d'une personne. Si tu as l'esprit des hommes, l'esprit humain, il va te conduire dans tout ce qui est humain. Quand tu as l'esprit du monde, il va te conduire selon le monde. Et si tu as l'esprit de Dieu, il va te conduire vers les choses de Dieu. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame bien Jésus-Christ. Ton esprit humain va te guider dans l'humanisme, dans les choses humaines qui ne te t'aideront jamais à aller au ciel. L'esprit du monde va te conduire vers les choses du monde. Tu vas aimer que les choses du monde. C'est pourquoi nous voyons dans l'église les gens qui aiment le foot plus que Jésus-Christ. C'est l'esprit du monde. Les jours où le Real joue contre Barcelone, il y a culte à l'église. Ils préfèrent fuir l'église pour aller voir Barcelone. C'est un esprit du monde.
Un jour, je prêche à Lubumbashi. Je vois les gens s'élever et dire Amen. Moi, je me suis posé la question. Je n'ai rien dit qui mérite leur Amen. Après deuxième fois, ils s'élèvent ensemble. Ils disent Amen. À la fin du culte, on me dit, pasteur, ces gens-là ne s'élevaient pas à cause de la prédication. Ils s'élevaient parce qu'ils ont le téléphone. On les informe que Mazembe a marqué. Ils sont à l'église avec le téléphone et on leur annonce Mazembe vient de marquer un but. Tous se lèvent. Amen. Amen. L'esprit du monde te conduit vers les choses du monde. Tu peux dire Amen très fort. Amen. Tu vas aimer les choses du monde que Dieu. Ça c'est l'esprit du monde. Il te donne la soif des choses de ce monde. Il te donne la soif des choses de ce siècle. Mais l'esprit de Dieu te donne la soif des choses célestes. L'esprit de Dieu, acclame bien Jésus, te donne la soif des choses de Dieu. L'esprit de Dieu te donne la soif de la prière, la soif d'aller à l'église, la soif de craindre Dieu, la soif de lire la parole de Dieu, la soif de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit si vous êtes ressuscités, cherchez les choses d'en-haut. Alléluia, ya likolo. Acclamez bien Jésus. Acclamez-le très bien. Acclame le roi des rois. Quand on parle du roi des rois, on s'élève et on acclame le roi. Acclame le roi Jésus. Acclame le roi Jésus. Acclame le roi Jésus. Oh, 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 oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu, il connaît le ciel. Amen. L'esprit de Dieu, il connaît la gloire de Dieu. L'esprit de Dieu connaît le trône de Dieu. L'esprit de Dieu connaît la gloire qui est au ciel. Et l'esprit là de Dieu, quand il est en toi, il prend les images du ciel, il te communique ça. Il prend ce qui est au ciel et il te communique ça. Acclame Jésus-Christ. C'est pourquoi un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, vous le verrez, c'est comme s'il est déjà au ciel. Il a la joie sur la terre d'appartenir à Dieu. Il a la joie de se donner à Dieu. C'est comme s'il était déjà au ciel. C'est l'esprit du Seigneur en lui qui lui révèle ce qui est d'en haut. Acclame Jésus-Christ. C'est impossible qu'il abandonne. C'est possible qu'il abandonne Jésus. C'est impossible qu'il abandonne Jésus. Puisque l'Esprit de Dieu lui montre c'est quoi le ciel. C'est quoi la gloire. Alléluia. Amen. Il est sur la terre, mais il sent la saveur. La saveur de la gloire de Dieu. La saveur du ciel. C'est pourquoi Paul dit rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Puisque dans son cœur, l'Esprit lui communique la réalité du ciel. Et tu peux dire encore Amen très fort. Amen.
Ce n'est pas en vain de voir un jeune garçon abandonner l'impudicité. Ce n'est pas n'importe comment de voir une maman renoncer au péché. C'est difficile si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu lui communique, lui montre l'importance de Dieu, la gloire qui se cache en Jésus. Et quand l'esprit de Dieu te communique cette réalité, le goût du péché quitte ton cœur, quitte ta vie à cause de l'esprit de Dieu. Acclame encore très fort le Seigneur. Protecteur. Il joue le rôle protecteur. Pas protecteur, protection vis-à-vis des sorciers. Non, protection vis-à-vis des fausses doctrines. Protection vis-à-vis de fausses doctrines. Protection vis-à-vis de mensonges que véhiculent certains serviteurs du diable. Alléluia. Amen. Il y a des doctrines qui perdent les âmes. Il y a des doctrines qui amènent les âmes dans l'enfer. Il y a des doctrines qui éloignent les gens vers Dieu, loin de Dieu. Mais si tu as l'huile, l'huile va te protéger contre ces fausses doctrines. Acclame encore bien Jésus. L'huile va te protéger contre les fausses doctrines, contre les faux enseignements. Acclame bien Jésus. C'est par là la Bible dit: nous n'aurons pas besoin d'être enseignés, car l'onction nous enseignera. L'onction nous enseignera. Alléluia. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il respire. Il renferme à lui la connaissance de la vérité de la parole. Tu ne peux pas le mentir. Tu ne peux pas le nuire en erreur, puisque l'esprit de Dieu le prend en charge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Tu sais, on peut t'amener une fausse doctrine. On peut ça te convaincre. Et tu entendras dans ton cœur une voix qui te dit: ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. C'est le mensonge. C'est la séduction. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Je vois le serpent visiter Ève dans le jardin d'Éden. Le serpent amène une fausse doctrine. Le serpent amène un faux enseignement en disant à Ève: si tu manges, tu ne mourras pas. Tu seras comme Dieu. Oh Ève, sans l'esprit de Dieu, Ève qui était seule, elle croit au mensonge de Satan. Elle a mangé. Et aujourd'hui, on n'est pas comme des dieux. Non, non, non. Et la mort s'est installée, puisque la femme a cru au mensonge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Un jour, on m'a amené une fausse doctrine. Je ne peux pas citer le nom. On m'a parlé. Ils m'ont convaincu. Et je me suis dit: non, non, non. Je veux quitter le pentecôtisme. Je vais quitter cette église. Je vais adhérer à cette assemblée, à la doctrine nouvelle. Et j'ai dit: demain je me ferai baptiser. Écoutez-moi bien. Pendant que je priais, je répète, tu peux écrire: la prière est une zone de lumière. La prière, le sambo, acclame bien Jésus, est une zone de lumière. Quand tu pries, il y a la lampe du ciel qui viendra t'éclairer. Il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses qui t'échappent, puisque tu n'as pas le temps de prier. Mais quand tu pries, la lumière viendra. Elle va t'éclairer et pour te révéler. C'est pourquoi la Bible dit:
Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées. Priez, chrétiens, priez. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Ne passez pas de journée sans prière. Acclamez bien Jésus. Priez pour que Dieu vous éclaire. Priez pour échapper au mensonge. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en erreur. Quand on lui dit ça, il accepte directement. Oh, pasteur Daniel a ibakin tabana nambezek. Bakangi est déjà dans la prison, ça fait une semaine. Andimi. Non. Tout ce qu'on te raconte, entre en prière. Ton Dieu n'est pas loin de toi. Il est plus près de toi. Alléluia. Amen. Il te révélera si c'est faux ou si c'est vrai. Acclame bien Jésus-Christ. Acclame bien. Acclame Jésus-Christ. La prière, une zone de lumière. C'est pourquoi dans la vie, respecte toutes les inspirations que tu reçois dans la prière. Si tu pries, Dieu te souffle quelque chose. Écris ça. Écris ça, ça va s'accomplir. C'est ta bénédiction. C'est la lumière. Tu peux dire amen très fort. Amen. Un vrai bureau d'un pasteur. Un vrai bureau d'un pasteur. Ce n'est pas la maison. Non. Le véritable bureau d'un pasteur, c'est le moment où il est à genoux. Prie, chante avec l'huile. L'huile te conduira en toute vérité. L'huile te rappellera des choses que Jésus avait dit. L'huile te donnera une mode de vie autre. C'est l'huile. Et tu peux dire amen très fort. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Non, acclame bien Jésus. Oh, jeune garçon, éloignez-vous, montez la montagne, pas pour chercher des voyages, pas pour chercher des titres, pas pour chercher la grandeur sur cette terre, montez pour chercher l'huile. Cherche l'huile. Jeune fille, cherche l'huile. L'huile peut te rendre belle. L'huile peut te rendre jolie. J'ai vu des filles sans crayon, sans quoi que ce soit. L'huile du Saint-Esprit sur elle. Tous les garçons courent derrière pour la chercher. Pourquoi? Elle a la richesse d'en haut. C'est la richesse d'en haut. Jesus Christ. Il y a des beautés qui attirent les démons. Il y a la beauté que les sorciers peuvent détruire. Jésus a dit à Marthe, Marthe, ce que tu as choisi te sera ôté. Te sera ôté. Te sera ôté. Mais ce que Marie a cherché ne lui sera jamais ôté. Acclamez bien Jésus. La beauté que vous cherchez, on peut l'ôter un jour. On peut l'ôter un jour. La maladie peut enlever la beauté là. Maladie kakaoyo. Et betio, beauté nyonso. La maladie peut détruire ta beauté là. Dites amen bien. Amen. Les moyens financiers peuvent détruire ta beauté là. Et Jésus. La mort peut ôter cette beauté là. Et la beauté du Saint-Esprit, c'est la beauté du cœur. La beauté du Saint-Esprit. Ni la maladie, ni la mort ne peut détruire
peut enlever la beauté que le Saint-Esprit donne. La beauté d'huile. Cherchez cette huile. Cherchez. Ne chantez pas sans l'huile. Ne venez pas à l'église sans l'huile. C'est la richesse qu'il faut chercher. La richesse de Jésus, c'était l'onction. Alléluia. Amen. Il est né d'une famille pauvre. Jésus-Christ de Nazareth. Il est né d'un papa charpentier. D'une mère qui ne fait rien. Mais Jésus de Nazareth a eu des richesses terribles. Nous voyons à sa naissance les mages venir donner des choses importantes. Jésus de Nazareth, il s'est fait pauvre sur la croix pour nous enrichir. Jésus avait l'onction. Avec l'onction, il a chassé les démons. Avec l'onction, il a ressuscité les morts. Avec l'onction, il a guéri les malades. Les foules suivaient Jésus à cause de l'onction. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Acclame très fort, très fort. Acclame très fort, très fort, très fort. Alléluia. Amen. Les gens se disaient, je vois Nicodème. C'est un grand docteur. Un grand docteur de la parole. Il avait la connaissance. Oh, Nicodème. Il est troublé face à Jésus-Christ. Il est troublé de voir cet homme de Jésus, puissant en œuvre, puissant parole. Quand il parlait, le cœur des gens bougeait. Quand il parlait, le vent s'arrêtait. Quand il parlait, après 4 jours d'enterrement, un homme a parlé devant la tombe. Et Lazare est sorti de la tombe. Quel était ce secret? Quel était le secret? Le secret n'était pas autre chose. La tête de Jésus était ointe. Était ointe. Acclame encore très fort. Acclame-le bien. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus-Christ. Ah, Nicodème s'approche. Il dit, mais toi là, tu es comment? Aïe, 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 aïe. Tu fais des choses. Si quelqu'un n'a pas Dieu, il ne peut pas faire ce que tu fais. Ça, c'est un séminaire. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire des choses que tu fais. J'aimerais dire à un garçon, si tu n'as pas l'huile, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu n'as pas l'huile, il y a des choses devant lesquelles tu vas échouer. Mais celui qui a l'huile, c'est tout terrain. Il réussit partout. Même dans la boue, il va passer. Même devant le fleuve, il va traverser. Même devant les montagnes, il va monter au-dessus. Le mystère, c'est l'huile. L'Esprit de Dieu. Lève-toi, acclame bien Jésus. Toi qui as l'huile. Toi qui as l'huile. Écoute-moi bien. Toi qui as l'huile. Toi qui as l'huile. Toi qui as l'huile. Personne ne pourra t'arrêter. Pourra t'arrêter. Pourra t'arrêter. Même la sorcellerie. Même les hommes. Personne ne pourra t'arrêter.
s'approcher de la tombe. Alléluia. L'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta. Et descendu. Et kitina se. Elle a roulé la Et longoli libanga. Mafuta. Et continue kata kunda. Et suis Yesu. Il a donné la Et vie. pesie bobo. Mafuta. La sortie. Et bimisie. Nakata kunda. Éclare, my God. Alléluia. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Lève-toi là où tu es. Telemesiko zali. Lève-toi là où tu es. Telemesiko zali. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. On t'a mis où? Bachayo wapi. On t'a mis où? Bachayo wapi. Dans le fleuve. Na mai. On t'a mis où? Bachayo wapi. Dans les baobabs. Nakata On baoba. t'a mis où? Bachayo wapi. Dans le ventre. Nakata On libumu. t'a mis où? Bachayo wapi. Dans une bouteille. Nakata molangi. Au nom Lelo. de Jésus. Nakombo na Yesu. Et l'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo siko Que zali. l'huile. Ebi misayo. Sortez de là. Ebi misowana. Que l'huile. Mafuta. L'huile. Mafuta Sortez de là. Ebi misayo siko zali. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi miso sika bakanga yo. Mafuta. De sortez de là. Ebi miso sika bakanga. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo wana. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi miso wana. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo sika bakanga yo. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo sika bakanga yo. Mafuta. Sortez de là. Ebi miso sika bakanga yo. Mafuta. Sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. Sortez de là. Ebi miso sika bakangi yo. Mafuta. Sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi miso sika bakangi yo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sortez de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sorte. Ebi misayo. là. Esika wana. L'huile. Mafuta. De sorte de là. Ebi miso wana. L'huile. Mafuta. De sorte de là. Ebi misayo. L'huile. Ebi misayo. De sorte de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sorte de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sorte de là. Ebi misayo. L'huile. Mafuta. De sorte Ebi misayo. de là. Esika wana. L'huile. Mafuta. De sorte de là. Ebi misayo. 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 Au nom de Jésus. La kombo na Yesu. 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 Au nom de La Jésus. kombo na Yesu. Acclame très fort. Betela Yesu maboko. 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 Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Betela kumo bakuma boko. Acclame le roi des rois. Betela kumo bakuma boko. Acclame très fort Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Acclame très fort Jésus. Betela Yesu mabo makasi. Acclame le roi des rois. Betela kumo bakumu. Oh. Acclame encore très fort. Betela Yesu mabo makasi. Jesus Christ. Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Lui, il est une puissance. Partout on va te poser. Partout on va te cacher. Il y a des personnes qui sont invisibles dans le monde de bénédiction. Ma pamboli lukakayo et mon akayote. On t'a caché quelque part. Ils t'ont pris. Ils t'ont caché. Mais écoute-moi bien. L'huile. L'huile descendra là. Et t'en sortira de là. Lève-toi et acclame bien Jésus. Lève-toi, acclame bien Jésus. Aïe, 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 aïe. Même si on t'a enterré, l'huile va te déterrer. Acclamez bien Jésus. Waouh. Tu peux t'asseoir. Je n'ai ni oncle. Je n'ai ni papa. Ni maman. Mais j'ai l'huile. J'ai l'huile. Acclame bien Jésus. J'ai l'huile. J'ai l'huile. Et tu peux dire amen très fort. Amen.
Je n'ai personne. Je n'ai personne. Jésus cherche les gens qui n'ont personne. Jésus cherche les gens qui n'ont personne. Et tu as déjà vu dans ta vie, c'est arrivé qu'un grand frère t'abandonne, qu'un grand frère se moque de toi. C'est arrivé qu'un grand frère te critique. C'est arrivé, pasteur, que le fidèle t'abandonne, que le fidèle te critique. Mais il y a quelque chose qui va t'élever. C'est l'huile. Lève-toi là où tu es. C'est l'huile qui va t'élever. C'est celui qui vit dans ses morts. Acclame très fort. Jesus Christ. Jésus Christ. Et le deuxième point, c'est la tenue. La tenue. Et la tenue. Nous en parlerons dimanche prochain. Nous le verrons au prochain numéro.